Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Les choses se mettent en place progressivement dans ton cerveau? Les scribes qui mettaient en doute les propos de Jésus quand il déclara tes péchés te sont pardonnés. Le Christ ensuite dira qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est lui seul. Alors pourquoi aller voir quelqu'un pour demander pour toi? Si par exemple, tu aperçois une créature de rêve et tu es un adulte, un homme, que feras-tu? Demanderas-tu à un voisin d'aller dire à cette créature que tu prends plaisir à l'admirer ou iras-tu directement le lui dire? Le temps d'aller voir quelqu'un pour le commissionner, quelqu'un d'autre passera avant toi, alors fais attention. Aujourd'hui, nous lirons dans Marc chapitre 2, versets 11 et 12. En clair, tu as compris par la métaphore qu'il n'y a pas mieux que soi à ses noces. Juste avant de lire la référence, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Oh, bien des personnes sont mortes en croyant dur comme fer qu'elles se trouvaient dans la vérité alors qu'elles étaient dans l'erreur. Seigneur, bien des personnes font des démarches recherchant auprès d'humains le pardon de leurs péchés, alors que c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Père, oh, je t'en prie, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, afin que ces personnes qui ont la Bible en main, qui comprennent, aient le courage d'appliquer ce qu'ils voient, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Marc, chapitre 2, versets 11 et 12. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Attache ta ceinture de sécurité. Nous allons décoller pour nous rendre sur les lieux. Tu es prête? Je rappelle que, à travers les audios, je cherche à atteindre toutes les tranches d'âge. Et là maintenant, je vais raconter ce que nous venons de lire. C'est clair pour toi? D'accord. Voici Jésus qui mit à nu les pensées des scribes. Mais vois-tu, Jésus ne chipote pas. Jésus ne fait pas d'histoire. Il ne fait pas des querelles. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de la paix. Il a bien sûr révélé à ces personnes, je sais que tu penses ainsi, mais moi, je peux pardonner les péchés. C'est pourquoi j'ai dit cela. Il pourrait continuer en disant, je te l'ordonne, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et marche. Il aurait pu dire cela. Mais Jésus, il fait attention à l'auditoire. Parce que les scribes qui sont là, il les aime. Il est venu mourir pour ces scribes qui, jusqu'à maintenant, sont dans l'opposition, veulent le détruire, récupérer des informations pour l'anéantir. Mais Jésus les aime.
Vois-tu, quand quelqu'un te fait du tort, lis la parole. Découvre comment agissait Jésus et fais de même. Pour éviter la polémique, Jésus lui a dit, je te l'ordonne. Il n'a pas dit, je te dis. Il a dit, je te l'ordonne. Je te donne un ordre. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Comment comprends-tu ça? Quand tu vas voir le praticien, ton médecin, pour une maladie quelconque, que fait-il? Il te donne une ordonnance. Jésus a donné à cet homme une ordonnance en disant, je te l'ordonne. Il donne 3 ordres en un. Premièrement, lève-toi. Deuxièmement, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi. Sors de la situation dans laquelle tu te trouves. Depuis des années, tu souffres avec un ou une personne qui t'utilise comme si tu étais une servante, une serpillière, qui t'avilit. Lève-toi. C'est ce qu'a dit Jésus. Tu es paralysé. Il a dit, lève-toi. Prends ton lit. Laisse pas tes affaires là. Hein, et va dans ta maison. Alors, il y a de quoi se poser une question. Mais pourquoi je ne peux pas rester là avec les personnes qui t'écoutent? Tu me dis, lève-toi, pars, va dans ta maison. Mais j'aimerais bien écouter. Pourquoi suis-je exclu? Parce que tu me dis d'aller dans ma maison. Pourtant, tu es là. Tu vas me guérir et tu me renvoies comme ça? Question. Pourquoi Jésus dit-il à l'homme de partir alors que d'autres sont encore là? As-tu une réponse? 2 secondes? D'accord. 1, 2. As-tu trouvé la réponse? Non? Je te dirai tout à l'heure si Dieu veut. Reste là, ne pars pas. Que se passe-t-il? Nous avons vu, à l'instant, là même, une expression, c'est la traduction aux Antilles. À l'instant veut dire là même, actuellement. Là même. Il fait quoi? Il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de ce que les gens étaient surpris. Ah, c'est pas possible. Il y a des personnes en Europe qui jouent aux handicapés pour récupérer les sous. Mais on connaissait cet homme. Les 4 hommes qui portaient le brancard, certainement pendant qu'il le descendait, il faisait monter des prières vers Dieu parce qu'il croyait. Mais il fallait que l'homme aussi croie, parce que Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, cet homme a obéi à Jésus. Et toi, que fais-tu de la parole de Jésus? La Bible déclare qu'il se leva, il marcha. Et si tu obéissais à la parole de Jésus? Tu es paralysé dans une situation depuis des décennies. Tu as la parole, la même parole qui délivra ce paralysé. Pourquoi tu ne te lèves pas? Il prit son lit et il s'en alla. Il se dirige à sa maison. Les 4 hommes qui l'ont mené l'accompagnent. Il commente. L'un d'eux dit, messieurs, j'étais tellement fatigué, j'avais peur quand je te faisais descendre. Oui, il rigole. Il arrive dans son village. Les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent.
Des personnes le voient. C'est pas vrai. C'est Richard qui est là. Richard, tu marches? Qu'est-ce qui s'est passé? Richard. L'homme qu'on appelle Jésus m'a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est pas vrai. Les fenêtres qui venaient de s'ouvrir se refermèrent parce que plusieurs personnes handicapées, malades, laissèrent leur maison pour aller là où cet homme, Richard, a trouvé la guérison. Voilà pourquoi Jésus a dit, va dans ta maison. Nous n'avons pas tous les détails. Mais plusieurs personnes qui rencontrèrent cet homme, que j'ai appelé Richard, parce que j'aime beaucoup un jeune homme qui s'appelle Richard, le fils de Rodney, grâce à ce miracle, combien de personnes du village de Richard ont rencontré Jésus? Richard, c'est qui? Richard, c'est toi. Si tu vas à Jésus, si tu obéis à sa parole, des personnes voudront elles aussi le connaître. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Les gens demeurèrent stupéfaits, disant, nous n'avons jamais rien vu de ce genre. Et je te dis que tu n'as encore rien vu de ce que Jésus peut et veut faire dans ta vie. Si seulement tu vas à lui et tu pratiques son ordonnance éternelle. Merci pour cette journée. Merci, cet esprit, de continuer d'agir dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'espère te retrouver demain matin si Dieu veut, mais dans le cas contraire, prenons rendez-vous sur la nouvelle terre avec Jésus. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et n'aie pas peur de venir à Jésus.